La préparation d'un disque comme celui-ci, vous pouvez acheter en commerce pour tourner une bowl, mais à partir des rondins, peut être fait soit avec une scie ruban dans l'atelier, soit avec votre tronçonneuse. On va parler des deux techniques. Tous les deux présentent certains risques. Il faut bien être familier avec tous les aspects de sécurité de vos outils. Et en particulier, pour le scie ruban, un rondin n'est pas du tout stable quand vous coupez. Donc il y a un énorme risque de casser votre lame, ou même de vous blesser si vous tentez de couper un morceau dans un sens ou dans l'autre. Donc, pour remédier à ce problème, nous avons deux chariots fabriqués maison. C'est très simple à fabriquer. C'est un bout de contreplaqué avec les ongles de bois vissés dessous, un petit rail en bois qui va suivre dans le guide qui est sur la table de coupe de la scie. Et on a un deuxième chariot de même style, fabriqué en contreplaqué avec les ongles pour faire les coupes longitudinales. Donc je vais vous montrer l'utilisation de chacun de ces outils. Pour ceux qui veulent réaliser leur propre chariot de coupe pour le scie ruban, c'est très facile à faire. J'ai fait le mien avec du contreplaqué de 15 mm d'épaisseur. Pour les coupes transversales, mon chariot fait 29 cm de long par 25 cm de large. Les dimensions ne sont pas critiques du tout. J'ai utilisé les chutes de chevron, donc 6 par 7, coupé 9 cm de long pour stabiliser mon morceau de bois. Et j'ai mis un rail en dessous. Et le rail est fixé, il est de la même largeur que le rail sur la table de la scie ruban pour éviter que la lame coupe mon chariot. Très facile à faire. Pour les coupes longitudinales, le chariot fait 30 cm de long et les bouts fait 13 par 13 cm. De nouveau, 15 mm d'épaisseur et bon, ces chutes-là, c'était 18 mm d'épaisseur, mais ce n'est pas très important. Dans notre exemple aujourd'hui, je vais vous montrer toutes les étapes pour préparer un disque pour tourner une bowl dans un morceau de sumac. C'est Bruce qui va tourner une bowl tout à l'heure avec. Le morceau fait un peu plus que 30 cm de long et fait 17 et 18 cm de large. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va enlever à peu près 5 à 7 cm de chaque côté parce que les bouts commencent à être fendus. Pour faire ça, j'ai mis le morceau de bois dans le chariot pour les coupes transverses et vous pouvez constater qu'il est bien solide, il ne va pas tourner dedans. Et donc là, avec toute sécurité, même en dégager de la zone de coupe, je peux lancer dedans. Assurez-vous bien que les guides sont bien serrés et que la hauteur est correcte. La lame que je vais utiliser pour celui-ci, c'est 19 mm de large et 3 dents par 25 mm. Donc, comme vous pouvez remarquer, donc le bout est bien fondu, mais de l'autre côté, le bois est propre, il n'y a pas de problème. Donc on a coupé suffisamment de bois pour que la partie qui va devenir le bowl est parfaitement saine. Maintenant que notre morceau de bois est sain, il faut que je prépare pour couper une zone pour faire le bowl. Et en fait, la chose à penser, c'est d'égaliser les grains de chaque côté de cour. Comme ça, le dessin, votre bowl va être symétrique. Si je coupe ailleurs, ou c'est décalé un tout petit peu, mon dessin ne va pas être symétrique au fond du bowl. Maintenant, donc ça veut dire, je vais enlever le cœur, parce que c'est ça mon source des ennuis avec ce bois. Je vais couper quelque part par ici. Donc ça va être le bois qu'on va utiliser pour tourner une bowl. Et éventuellement, je peux couper un peu plus haut et utiliser cette zone pour une petite assiette. Alors, la technique est très simple. Donc, je bloque ma pièce avec le coupe prévu et je vais fixer cette chariot avec deux vis de chaque côté assez loin de la zone où je vais tourner le bowl. Il n'y a pas de problème. Alors là, j'ai marqué un trait de part et d'autre de ma pièce, exactement la même distance de cœur. Et la pièce est bien fixée sur mon chariot, donc là, il n'y a pas de problème.
je peux scier tranquillement. Voici mes deux pièces prêtes pour préparer maintenant les disques pour tourner les bols. Les deux faces sont bien plates, c'est parfait. Maintenant, je vous montre le derrière de mon chariot. Et là, on voit les deux vis qui tiennent la pièce. Maintenant, si vous avez les pièces plus courtes, vous pouvez aussi scier dans ce sens avec le scie ruban. Et vous pouvez même profiter éventuellement de le guide de scie de table pour stabiliser la coupe. Maintenant, il me reste simplement à faire les coupes à 45 degrés et ça fait un octogone et c'est suffisamment rond pour tourner. Il faut savoir, avec une lame de 19 mm, je ne peux pas faire un cercle ici. Si j'utilise une lame de 12 mm, 12,7 mm par exemple, là vous pouvez contourner la forme d'une boule. Mais c'est déjà très bien l'octogone. La coupe est terminée, l'octogone est pas mal, ça va être très facile à convertir ça en ronde sur le tour, c'est vraiment pas un problème. Et c'est beaucoup plus facile pour vous de couper en forme octagonale que d'essayer de faire une ronde, surtout quand on coupe avec cette face sur la table et on voit que le derrière, c'est très difficile. Avant qu'on passe au sujet de découpe avec une tronçonneuse, j'aimerais bien terminer avec le scie ruban. Dernière chose, si vous voulez faire les véritables disques avec le scie ruban, il y a un gabarit à fabriquer vous-même. C'est très facile, ça coûte rien du tout. C'est très simple. C'est une planche avec un oreille qui va nous permettre d'aller au max sur le scie, comme ça. Il y a les trous ici avec une vis. On met un petit trou ici dans notre morceau de bois, on pose dessus, on tourne le morceau, vous allez voir, ça a fait un cercle parfait et on est prêt pour mettre la pièce sur le tour. Et voilà, vous avez un cercle, on va sortir ça, voilà. Et le disque est prêt à tourner. Maintenant, un peu d'informations pour vous aider à fabriquer vous-même un gabarit de coupe pour votre scie ruban. D'abord, n'importe quel morceau de bois peut être utilisé pour le panneau. Moi, j'ai utilisé une chute d'un panneau mélaminé, mais ça peut être contreplaqué. Le mien fait, je pense, 40, voilà, par 44. Oui, la partie importante, c'est qu'il faut un bon dépassement de table ici pour vous pouvez tourner la pièce dessous. Ensuite, j'ai fait un trait avec le scie, on va le voir comment c'est fait, à peu près un tiers, c'est 13 cm, à peu près un tiers de la distance totale de largeur. Ensuite, on va regarder en dessous, et vous allez voir le secret, c'est très simple. Voilà. Il y a donc une oreille ici pour stopper contre le bord de la table. Ça définit la distance de coupe. Et en angle droit,
on a fait une série de trous ici. Pour assurer qu'on fait toujours le même positionnement, il y a un rail fait avec une chute de bois et ce rail va glisser dans le rail qui est prévu dans la table. Donc, aucun problème. On trouve chaque fois le bon positionnement. Hop, c'est bon. Et ça stoppe exactement là. Donc, angle droit de ma position de coupe. Et je fais les trous dans lesquels je vais passer une petite vis. Et vraiment petite vis. Voilà. Pour vous aider à mieux comprendre comment ça marche, j'ai une autre prise de vue. Là, c'est donc le trait de scie qui rentre. Le ray est marqué ici. C'est exactement où le fin de coupe va se poser. Et là, cette ligne-là, c'est la ligne à angle droit de ce trait sur lequel on va mettre les trous. Et donc, ça, c'est la petite vis qui passe en dessous. Donc, une petite partie de cette vis va dépasser juste au bout de la pointe. Et cette pointe va être capturée par le trou qu'on met dans notre pièce. Et donc, c'est très facile à tourner. Maintenant, petit détail. La largeur de lame. Pour les tout petits disques, en général, on utilise une largeur de scie de 1/4 d'un pouce ou 6,4 mm. En général, pour mes bols entre 10 et 30 cm de diamètre, j'utilise une lame de 3/8 d'un pouce de largeur ou 9,5 mm de large. Voici quelques avantages à utiliser un gabarit de coupe de cercle. D'abord, il y a un gain de temps en tournage, surtout pour le cilindrage. Ensuite, une série de pièces identiques est beaucoup plus facile à gérer. Finalement, un disque plutôt qu'un octogone approximatif sera plus facile à tourner pour un débutant. Si vous n'avez pas une scie à ruban, ou si vous travaillez avec les morceaux de bois trop grands pour votre scie à ruban, votre seule option c'est la tronçonneuse. Sachant bien que la tronçonneuse reste quand même un outil très dangereux. Maintenant, personnellement, j'utilise une tronçonneuse de élagage avec un guide chaîne relativement court, ça fait 30 cm. Vous pouvez travailler avec une petite tronçonneuse électrique dans votre atelier. Par contre, avec une version comme celui-ci à l'essence, je suis obligé de travailler dehors. Ceci n'est franchement pas un cours sur l'utilisation d'une tronçonneuse. Il y a beaucoup de YouTube sur ce sujet, et si vous êtes vraiment un débutant, je vous conseille vivement de prendre un cours. Ici, je veux simplement faire un rappel sur quelques consignes de sécurité pour utiliser une tronçonneuse. Et on va commencer par la première. Il faut lire le guide d'utilisation. Beaucoup de gens sautent cette étape, et franchement, c'est pas cool. Ensuite, prenez votre téléphone portable. C'est un élément de sécurité très important qui peut bien vous sauver la vie. Ensuite, il faut porter votre équipement de protection individuelle. Et cet équipement comporte les chaussures de sécurité anti-coupure, les gants de protection, les lunettes de protection, un casque. Et on verra dans une seconde l'importance de ce casque. Ensuite, ce casque peut bien être équipé avec une visière de protection. Il faut penser à porter les protections auditives. Et ensuite, une veste à manches longues ou les manchettes de protection anti-coupure. Et finalement, les pantalons de protection anti-coupure ou les jambières de protection. Et en tout, après, il faut bien vérifier que votre zone de travail est vraiment bien dégagée. Je pense que ce petit croquis peut vous aider à mieux comprendre les problèmes liés à la découpe des morceaux de bois avec votre tronçonneuse. Pour la première chose, j'aimerais bien vous montrer comment ça marche. Vous vous souvenez bien, mais c'est très important maintenant. La chaîne quitte la tronçonneuse en haut de la guide chaîne. Elle descend par une roue au bout là et revient vers la tronçonneuse en bas de la guide chaîne. Donc le mouvement, c'est ça loin de la tronçonneuse en haut, ça revient vers le bas et ça revient vers la tronçonneuse en bas. Donc si vous coupez un morceau de bois en bas, qu'est-ce qui se passe? J'engage la tronçonneuse et le morceau de bois est tiré vers la tronçonneuse. Et par le même jeu, le morceau de bois est tiré vers la tronçonneuse et la tronçonneuse est tirée vers le morceau de bois. Si je coupe un morceau de bois en haut, qu'est-ce qui va se passer? Le morceau de bois est éjecté vers le devant et la tronçonneuse s'éloigne. OK? Donc, la première chose importante, il faut que votre morceau de bois soit bien
fixer. Sinon, vous aurez une situation sans contrôle. Deuxième chose, qu'est-ce qui va se passer si je coupe un morceau de bois qui est bien solidement fixé quelque part avec le bout de la chaîne? Normalement, le morceau de bois devrait descendre. Mais si le morceau de bois ne peut pas descendre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est la chaîne qui monte. Et cette chaîne tourne très vite au bout. Donc, vous allez trouver soudainement les tronçonneuses qui éjectent vers vous, vers le haut. Ça s'appelle le rebond. Ça vient très vite. Et qu'est-ce qu'il y a vers le haut? Et c'est soit votre tête, soit votre casque. Donc, le rebond, c'est le problème principal pour l'utilisation d'une tronçonneuse dans l'atelier. Ce rebond est très dangereux et très imprévisible. Si vous coincez la chaîne malheureusement dans une fente, vous pourrez produire la même situation et la tronçonneuse va être éjectée vers le haut. Pour couper notre morceau de bois avec une tronçonneuse, il faut que ce soit solidement fixé. Ici, j'utilise un chevalier en bois, c'est fait maison, c'est pas cher, ça marche très bien. Vous pouvez aussi travailler avec votre morceau de bois au sol, entre deux grands rondins. Là, c'est juste des morceaux, mais vous avez bien l'idée. Fixé pour que ça ne bouge pas. On a deux types de coupes à faire. On va couper en tranches pour réduire la longueur de chaque côté, enlever la partie qui est légèrement fissurée. Ensuite, je vais couper en deux pour faire deux sections pour les bols. Et ensuite, plus important, l'autre type de coupe, on va couper longitudinalement pour enlever la partie centrale. Attention, la coupe longitudinale avec le rondin posé sur un bout est déconseillée. Elle est plus dangereuse et il y a moins d'aisance qu'avec la pièce couchée sur un chevalier. Il nous reste maintenant simplement à couper les 45 degrés sur une surface bien plate et le tour est joué. Ou presque. Attention, la solution n'est certainement pas de tenir la pièce avec la main gauche, ni de poser un pied sur la pièce. Donc là maintenant, j'ai mis un clou sur chaque coin. Facile à enlever après. Vous allez voir, ça va être beaucoup mieux. Un morceau de bois, juste posé, tirez votre tronçonneuse, il va bouger. Et là, on est prêt pour tourner. J'espère que cette vidéo vous a donné une meilleure idée sur le chemin qu'on utilise pour passer d'un rondin brut, soit avec un scie ruban, soit avec une tronçonneuse pour obtenir les disques qu'on va utiliser pour tourner les jolis bols. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et avec tout ça, je vous dis au revoir, bientôt et bon tournage!